Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve à présent pour la suite de notre précédente vidéo. Maintenant que nous avons créé notre application, il est temps de la configurer. Ok, tout d'abord, nous allons faire un peu de nettoyage dans notre composant app afin de partir de zéro et sur de bonnes bases. Vous allez vous rendre dans le fichier app.component.html et supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur, soit un CTRL A et supprimer. Ensuite, vous allez dans le fichier app.component.ts et vous allez supprimer la propriété title ici. Parfait, on est tout bon et le reste de notre application restera pareil. À présent, la première chose que je souhaite faire, c'est d'ajouter Bootstrap afin que nous puissions utiliser certaines classes CSS avec lesquelles nous pourrons donner un joli style. Car dans cette application, je veux principalement me concentrer sur Angular et non sur le style. Et le fait d'utiliser Bootstrap va nous faciliter la tâche. Ok, pour installer la dernière version de Bootstrap dans notre application, je vais sur le terminal, vérifiez bien que vous êtes à l'intérieur du dossier de votre projet et tapez la commande npm install bootstrap-save. Ici, le save va permettre d'ajouter directement la dépendance dans notre projet, plus précisément dans le fichier package.json. Maintenant, une fois que c'est terminé, nous avons Bootstrap d'installer. Nous devons également informer la CLI que Bootstrap doit être inclus dans notre paquet final qu'il crée, car par défaut, elle n'inclut pas Bootstrap. Donc, pour informer la CLI, il faut aller dans le fichier angular.json. Et ici dans les styles, comme vous pouvez le voir, c'est un tableau de styles qui va regrouper toutes les feuilles de style globales qu'on veut ajouter à l'ensemble de notre projet. Comme vous pouvez le voir, style.css, que vous voyez juste ici, est déjà présent car cette feuille contient l'ensemble des styles pour le projet. Ok, maintenant pour rajouter Bootstrap, je me place au-dessus, je fais guillemets, je rajoute une virgule juste ici, et à l'intérieur des guillemets, je vais ajouter le chemin allant vers nos styles Bootstrap. Pour retrouver Bootstrap, nous allons aller dans le dossier Node Module qui gère toutes nos dépendances. Donc on clique dessus. Ensuite, on va jusqu'au dossier Bootstrap. Je clique. Comme vous pouvez le voir, on a différents dossiers. Celui qui va nous intéresser, c'est dist, car il contient tous les fichiers précompilés, que ce soit le CSS, JS, etc. Ensuite, ici, ce qui nous intéresse, ce sont les feuilles de style. Donc on va cliquer sur le répertoire CSS. Et là, nous avons le fichier bootstrap.css, qui est probablement celui dont nous avons besoin. Donc nous pouvons à présent l'importer ici, entre les guillemets, en ajoutant le chemin vers ce fichier bootstrap.css. Donc entre les guillemets, je mets le répertoire Node module, ensuite slash le répertoire bootstrap, slash gist, slash css, et là, on cible le fichier bootstrap.css. C'est parfait. Et si vous voulez être encore plus précis, il serait même préférable de cibler la version minifiée, qui est un fichier se trouvant à l'intérieur de bootstrap.css. Donc entre bootstrap et CSS, ajoutons .min. Maintenant, Bootstrap devrait être ajouté. Et nous pouvons à présent exécuter notre application avec la commande ngserve afin que notre CLI construise ce projet pour la première fois et le lance en local sur le port 4200 comme nous l'avons fait auparavant dans ce cours. Et comme vous pouvez le voir, notre application est en cours d'exécution. Je vais cliquer sur le lien pour la voir sur mon navigateur. Par conséquent, nous ne voyons pas grand-chose ici. Pourquoi? Vous vous rappelez, nous avons nettoyé au début de notre vidéo le fichier app.component.html. Il est complètement vide. Voilà la raison. Mais maintenant, nous allons rapidement vérifier si les styles Bootstrap ont bien été ajoutés avec succès en ajoutant dans notre fichier app.component.html une div avec la classe container. Pour cela, vous tapez .container puis tab, c'est un raccourci pour faire une div avec la classe container. Si vous ne savez pas ce que c'est exactement les containers, pour vous donner une définition brève, ce sont des éléments fondamentaux de Bootstrap qui contient, remplit et aligne du contenu sur une page web ou autre. Maintenant, j'ai envie d'imbriquer une rangée. Donc j'ai fait un point row pour appeler à la classe de Bootstrap qui s'occupe de ça. Ensuite, je fais une colonne pour les appareils de taille moyenne et qui va s'étendre sur toute la largeur. Soit je fais un point col-md-12 et je fais un tab. Et à l'intérieur, je vais mettre un titre H2, bonjour tout le monde. Je vais enregistrer, le CLI va recompiler automatiquement. Et maintenant, si je vais sur le navigateur, on a bien notre titre bonjour tout le monde qui s'est affiché. Mais aussi, on voit bien que les styles de Bootstrap sont appliqués. La taille de la police. Et si on regarde de plus près, les styles, tous viennent de Bootstrap. Donc tout fonctionne parfaitement. Notre application est maintenant correctement configurée.
Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à créer tous les composants dont nous aurons besoin pour ce projet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.